Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait plusieurs vidéos que me voyez avec la même tête et le même pull. C'est parce que je décide de vous tourner plusieurs vidéos en même temps pour pouvoir vous les publier dans la foulée. Pour que vous ayez du contenu. Donc aujourd'hui on va parler pathologie dans cette vidéo. Et plus particulièrement sur les abcès de pied chez les chevaux. Donc, l'abcès de pied, c'est une infection courante chez les chevaux qui se caractérisant par une inflammation dans la région du sabot, accumulant du pus ou de l'exsudat. Après, ça crée en fait une pression au niveau de la paroi, au niveau de la boîte cornée du sabot. Il peut être ça peut venir de plusieurs facteurs. Par un caillou caché dans le sabot, où ça va faire en fait le caillou, à force, si on s'en aperçoit pas tout de suite, ça va faire un trou un petit trou. Quand je dis un trou, ça va pas être mais ça va pas être énorme, mais ça va faire un trou de la taille du caillou, et du coup, ce qui fait que ça peut souvent après amener la bactérie justement dans le sabot et là du coup créer l'infection. Ça peut être un mauvais entretien des sabots aussi, souvent ça peut être ça. Pas un suivi régulier avec le maréchal, ou souvent un environnement assez humide, où là, si c'est un terrain qui va être assez facilement inondable, etc., et ça va pas être très très cool. Les symptômes qu'il peut y avoir sur l'abcès de pied chez nos chers tendres adorés les chevaux, c'est la boiterie, où le cheval va se mettre à boiter très fort. Vraiment. Là, si on voit qu'en fait, un cheval, quand il a un abcès, ça se voit tout de suite, rien qu'au pas. Parce qu'il va, c'est comme s'il va avoir la patte cassée, vraiment, il va se jeter limite en avant. Mais rien de grave, ça se soigne très bien. C'est long, forcément, mais ça se soigne très bien. Je vais en venir après sur les soins. Et après, il y a la sensibilité à la pression quand il va se déplacer. Ça va lui faire une pression. En fait, là, vous avez le sabot de votre cheval, et en fait, ça va lui faire, selon où est la bactérie, ça va lui faire une pression, et du coup, ça va lui faire mal. Il y a la chaleur locale aussi. C'est là qu'on va situer où est l'abcès. Le pouls numérique, donc si on sent le pouls au niveau du pied, qui va être assez élevé quand même, on va bien le sentir. Après, il y a l'écoulement du pus quand l'abcès il se met à percer. En fait, l'abcès, quand il perce, ou quand on va venir le percer nous-mêmes, ou un vétérinaire ou un maréchal, il va y avoir du pus qui va sortir. Ça, c'est l'infection qui s'en va, en fait, qui s'écoule, qui sort. Après, il y a le refus de poser le sabot. Ça peut, s'il y a des chevaux qui peuvent être très très sensibles à la douleur. Et du coup, ça va être, il y a des chevaux qui sont plus ou moins sensibles à la douleur. Il y a des chevaux, ça va même pas se voir, qui vont avoir un abcès parce qu'ils vont avoir ni source de chaleur, ni poitrine. Ils vont pas avoir mal, ils vont se déplacer comme si de rien n'était. Et il y en a d'autres où là, vraiment, il va y avoir boiterie, chaleur, et ils vont totalement refuser de poser le pied par terre. Ou sinon, il va y avoir une mauvaise posture ou inclinaison du sabot. Et là, s'il y a une mauvaise posture, c'est que vraiment le cheval refuse catégoriquement de s'appuyer sur le pied qui est douloureux, ou sinon il va s'incliner. Concrètement, il va s'appuyer sur 3 pieds au lieu de 4. Donc c'est que là, on sent particulièrement une gêne au niveau de son sabot qui est douloureux. Après, au niveau des soins, il faut faire des pansements humides ou à l'alcool. Des bains de pieds, souvent avec de la javel. Donc c'est un verre de javel contre 10 verres de... Bien entendu, ne jamais mettre de la javel pure sur le pied, au niveau du pied. Parce que
pour tout cavalier qui savent comment le pied est fait. Il y a la fourchette au milieu qui reste de la chair, donc c'est comme nous, si on mettait notre doigt dans la javel, ça va nous piquer. Et bien là c'est pareil. Et du coup, ce qui fait qu'il faut diluer la javel avec de l'eau, parce que du coup ça va permettre en fait de désinfecter l'abcès et refaire en fait il faut faire un pansement humide ou avec de l'alcool pour que l'abcès se perce, ou sinon de la crème de lin. Et du coup, ce qui fait que après, une fois que l'abcès est percé, il faut vraiment bien désinfecter au moins 1 à 2 fois par jour. Si vous pouvez 2 fois par jour, si vous ne pouvez pas, bah, c'est qu'une fois. Mais refaire un pansement derrière pour éviter que ça se réinfecte. Et des produits topiques. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais parce que j'ai toujours mes notes. Mais c'est surtout qu'il faut vraiment penser à faire des pansements pour que l'abcès se perce. Et puis après, il faut vraiment faire un pansement bien humide pour que l'abcès se draine bien. Et si vous ne savez pas faire un pansement, demandez à quelqu'un qui sait le faire. Et si l'abcès ne perce pas, faites appel à un vétérinaire ou à votre... Il faut vraiment faire appel à votre vétérinaire si l'abcès ne perce pas. Ou sinon faire appel à votre maréchal. Eux, ils pourront vous le percer facilement. Et si vous faites appel à votre vétérinaire, automatiquement, il va vous faire le pansement, il va vous montrer comment faire. Et du coup, ça va être plus facile pour vous derrière de gérer. Mais sinon, après un abcès, ça se soigne assez facilement. C'est long, mais ça reste assez simple en soi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'abcès de pied. J'ai encore 2 vidéos à vous tourner où ça va être une sur, si je regarde mes notes, une sur les coliques et une sur la fourbure. Donc là, les 2 autres vidéos qui vont suivre, ça va être aussi sur des pathologies qu'on peut retrouver chez les chevaux, chez nos chevaux. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.